Bonjour, bonjour à tous, de partout où vous nous suivez, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans ce programme spécial, une émission spéciale, une émission d'édification, une émission d'instruction. Et nous sommes bénis en ce moment d'accueillir deux invités avec qui nous allons partager des merveilleuses choses. Et je suis très sûr de votre part que vous serez merveilleusement bénis par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, moi, c'est votre frère Bertrand Sa, et je suis très heureux d'accueillir avec moi deux invités. Alors, pour tous que nous suivez, vous pouvez même s'abonner sur notre page qui est Messager Michel-Ange Bonpère, et ainsi que La Voix de la Nuit, la page YouTube sur laquelle vous allez suivre la plupart de tout ce que nous aurons comme programme d'édification et d'instruction. Alors, je vais accueillir les invités, les personnes que nous avons sur notre plateau ici. À ma gauche, il y a le messager Michel-Ange Bonpère. Bonjour. Bonjour Bertrand. Ok. Et à ma droite, il y a le docteur Stéphane Keza. Bonjour docteur. Bonjour. Voilà, je pense que le décor est planté. Et sans plus tarder, nous allons commencer notre programme. Je vous ai dit tantôt que c'est un programme d'édification, un programme dans lequel plusieurs seront illuminés, instruits par rapport à ce à quoi le Seigneur veut, par rapport à sa volonté, par rapport à ce qu'il attend de nous, par rapport à sa parole. Et je suis très sûr de votre part que vous serez bénis. Alors, je vais commencer par la présentation d'abord d'un livre que vous voyez sur le plateau. C'est le livre « Regard doctrinal aiguisé ». C'est le titre du livre. Et ce livre est désormais disponible depuis le dimanche dernier, parce que c'était son vernissage, et depuis le dimanche dernier, 29 janvier. Et nous avons le privilège de recevoir sur ce plateau la personne qui est l'auteur de ce livre, et je vais présenter tantôt, le messager Michel-Ange Bonpère. Alors, messager, dites-nous un peu, de quoi s'agit-il de ce livre « Regard doctrinal aiguisé ». De quoi s'agit-il? Merci beaucoup. J'aimerais, avant de commencer, saluer d'abord les frères et sœurs qui nous suivent. Voilà, et nous bénissons le Seigneur pour cette belle opportunité. Alors, nous sommes en train de parler du regard doctrinal aiguisé qui, bien évidemment, est cet ouvrage qui vient de voir le jour. Et comme on l'entend, il s'agit tout simplement de la question de la doctrine. Alors, lorsqu'on parle de la doctrine, on parle essentiellement de l'enseignement, parce que doctrine vient du mot grec didaskalia, qui signifie simplement enseignement ou instruction. Et nous sommes, au fait, à travers cet ouvrage, en train de faire un appel au retour, ou plutôt au retour, voilà, à un regard particulier, un regard beaucoup plus profond sur la question de l'enseignement ou de la doctrine, parce que c'est à travers la doctrine, justement, que Christ se révèle à son Église, c'est à travers la doctrine que Christ parle ou enseigne la pensée de Dieu à son Église. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, dans la prière du Notre Père, quelque part, le Seigneur Jésus dit, lorsque nous prions, nous devons dire que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors écoutez, nous n'avons pas été au ciel pour prétendre avoir entendu Yahweh et connu sa volonté, mais nous savons évidemment que son règne s'est manifesté à travers la révélation de Christ sur la terre, et donc par la même occasion, sa volonté a été rendue publique, a été rendue manifeste sur la terre à travers l'enseignement de Christ, à travers la doctrine. Et donc, avoir ce regard versé sur la doctrine est une question très fondamentale. Merci messager pour cette introduction. Et d'emblée, déjà, j'aurais à poser une question, parce que je pense peut-être qu'il y a des gens qui nous suivent, qui se posent la question. Vous parlez de doctrine. Et aujourd'hui, on sait, avec tout ce qu'il y a comme vague des doctrines, les gens peuvent se poser la question de quelle doctrine encore il s'agit-il? Est-ce que ce sont des nouvelles doctrines? Est-ce que ce sont des doctrines qu'on ne connaît pas dans les différentes églises? Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs églises, il y a plusieurs communautés, et les gens vont dire, mais c'est de quelle doctrine? Doctrine catholique, protestante, orthodoxe, et ainsi de suite. Quel est le message qui est propagé par rapport à ce regard doctrinal aiguisé? Très bonne question. Ça me permet en même temps de préciser quelque chose de fondamental. La question de la doctrine ne peut pas normalement être définie selon les courants dénominationnels, selon les courants théologiques. La question de la doctrine doit être ramenée à son initiateur, à son auteur, et justement pour être discernée et définie selon son authenticité ou pas.
En d'autres termes, la doctrine doit essentiellement nous ramener à Christ. Nous sommes dans Matthieu chapitre 28, 19 à 20. Après que le Seigneur Jésus ait passé 33 ans de vie sur terre et notamment 3 ans de ministère, à former, à enseigner ses disciples, il leur dit allez partout, faites des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui évidemment constitue la divinité manifestée en un, donc en Yahushua HaMashiach. Et ensuite il dit enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc lorsqu'on parle de la doctrine, il s'agit d'un ensemble d'enseignements ou d'un message qui doit absolument et strictement s'aligner dans la vision de ce que Christ a enseigné à ses apôtres. Alors, est-ce que ce que Christ a enseigné à ses apôtres peut être vérifié aujourd'hui? Oui, tout simplement à travers les épîtres. Et nous avons notamment le texte de Éphésiens 2:20 qui nous dit quelque chose de fondamental, encore de fort. Là, l'apôtre Paul dit que nous avons été édifiés ou encore nous sommes établis sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. En d'autres termes, la doctrine apostolique, l'enseignement des apôtres, représente l'idée parfaite même de cet enseignement de Christ, qui est le fondement sur lequel l'Église est établie. De sorte que toutes sortes de doctrines ou tout courant, toute tendance doctrinale qui n'est pas basée sur ce fondement-là des apôtres, attention, on ne parle pas ici du fondement de Christ, mais on parle du fondement des apôtres pour dire que le Seigneur lui-même respecte la mission qu'il a attribuée à ses apôtres de pouvoir établir ce fondement-là, de sorte que Paul pouvait dire que si quelqu'un vous enseigne autre chose, que c'est que nous vous avons enseigné qu'il soit anathème, parce que justement, la révélation de Christ repose essentiellement sur la doctrine apostolique. Merci, messager Michel-Ange, mon père, pour ces éclaircissements. Alors avant que nous puissions rebondir toujours sur cette question doctrinale, parce qu'on est en train de parler du regard doctrinal aiguisé, j'aimerais un peu me retourner chez le docteur Stéphane par rapport à l'Église. Parce qu'aujourd'hui, tout à l'heure, le messager l'a dit que la doctrine consiste essentiellement à parler de Christ. Et Christ a confié cela auprès de ses apôtres, le fondement des apôtres, d'après Éphésiens 2:20, le texte donné. Alors actuellement, quel est l'état qu'on peut faire, ou bien quel est l'état des lieux qu'on peut faire de l'Église actuellement? Parce qu'on suppose que ce livre viendra apporter des réponses, ou une réponse que l'Église manquait sur certains aspects. Et aujourd'hui, quel est l'état dans lequel on peut dire, est-ce que l'Église, elle est debout? Est-ce que l'Église, elle est faible? Est-ce que l'Église, elle est forte? Et particulièrement même l'Église concernant la RTC, la RDI, là où nous habitons. Et voilà, je pense que, docteur Stéphane, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cela avant que nous revenions au messager? Merci mon frère pour la parole. Je salue aussi tous ceux qui nous suivent. Disons que globalement, nous bénissons le Seigneur pour, on va dire, l'arrivée de cet ouvrage, pour l'ensemble du corps, pour l'ensemble de l'Église. Et donner l'état des lieux de l'Église, peut-être que ça va nous prendre toute une émission où on peut parler de l'état des lieux de l'Église, mais il est clair tout simplement que l'Église, si nous voulons nous placer, pour ne pas nous écarter du thème de cet ouvrage, l'Église du point de vue doctrinal n'est pas en train de réaliser ce pourquoi le Seigneur l'a institué. Donc aujourd'hui, lorsque l'on parle de la doctrine, l'on donne comme l'impression que chaque église doit avoir sa doctrine. Et ça, c'est quelque chose qui s'affirme. Chaque église doit avoir sa doctrine. Comme si, déjà rien qu'à partir de là, l'on donne comme l'impression, comme s'il y a plusieurs églises. Aux yeux du Seigneur, il n'y a pas plusieurs églises. Le Seigneur a dit, je bâtirai mon église. Donc il n'y a qu'une seule église, puisqu'il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule église. Et donc, il ne peut y avoir qu'une seule doctrine. Amen, amen. Amen. La saine doctrine. Donc, maintenant, il est tout à fait normal que tous ceux qui croient en Christ éparpillés dans le monde, qui constituent ce qu'on appelle l'Église universelle, ne pouvant pas se réunir en un seul lieu, il est tout à fait normal que ceux qui géographiquement ont cette possibilité de se réunir, se regardent, puissent s'appeler comme étant une église locale, n'est-ce pas? Une église que l'on peut trouver en un lieu. Mais maintenant, à partir de là, il s'impose une certaine organisation particulière. Maintenant, ces organisations
qui regroupe des hommes à des endroits bien précis, oblige les gens, lorsqu'on n'est pas rigoureux, on n'a pas un regard rigoureux sur la parole, de pouvoir, en plus de la parole, mettre en place un certain nombre de, on va dire, de pratiques, de traditions, et ainsi de suite. La question, c'est de savoir tout ce que nous faisons dans nos églises locales, les règles qui nous régissent, les pratiques qui élisent domicile dans nos églises locales, est-ce que nous en trouvons les fondements dans la parole du Seigneur? Aujourd'hui, il y a des dénominations, il y a les organisations qui disent que tout n'est pas écrit dans la Bible. Vous savez, une telle phrase est une brèche dangereuse. Très dangereuse même. Très, très dangereuse. À partir du moment où on dit tout n'est pas écrit dans la Bible, et donc on peut puiser certaines choses concernant la doctrine en dehors de la Bible. Mais c'est très dangereux. C'est très dangereux. Il est vrai que la Bible ne nous donne pas tous les détails dont on n'en a pas besoin. Il est écrit, rien que s'agissant du Seigneur par exemple, il est écrit tout ce que le Seigneur a fait n'a pas été repris. Si ça devait être repris, même les livres ne les contiendraient pas. Donc tout n'est pas écrit. De sorte que certains éléments, on peut le puiser dans l'histoire. On peut le puiser dans la géographie. Mais avant d'aller dans l'histoire, il faut que le soubassement soit dans les Écritures. Maintenant, là où l'Écriture s'était, on peut maintenant interroger l'histoire, on peut interroger, n'est-ce pas, la géographie et les autres sciences, l'archéologie et ainsi de suite. Mais la base, c'est ce qui est écrit. Parce qu'il est dit que ce qui a été écrit est suffisant pour amener à la foi et au salut. À partir du moment où nous commençons à ouvrir de brèches du genre, la Bible n'a pas tout dit, ça signifie que chacun peut maintenant y mettre ce qu'il veut. Voyez? La seule chose qui peut nous unir, c'est ce que le Seigneur a inspiré à tous les écrivains de la Bible. Ça peut nous unir. Nous pouvons nous mettre d'accord sur ça. Mais dès que nous sortons de cela, qu'est-ce qui m'oblige, moi, de pouvoir me soumettre à ce que dit mon frère? Et qu'est-ce qui l'oblige, lui, à se soumettre à ce que moi je veux dire? Parce que nous n'avons pas tous le même fondement. Vous voyez à partir de là qu'on peut arriver à des conclusions du genre, chaque église, chaque organisation peut avoir sa doctrine et une telle affirmation n'a aucun fondement. Donc, l'arrivée de ces documents tombe à point nommé parce que ça permet quand même de pouvoir avoir un regard critique sur bien de choses, n'est-ce pas, qui ont élu le domicile, qui sont aujourd'hui en vogue dans les églises. Et nous recommandons vivement les téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent à pouvoir s'approcher de ce livre, ils ne seront pas déçus. Voilà ce que je pouvais ajouter par rapport à votre... Merci, docteur Stéphane. Il y a un élément très important que j'ai retenu, que le docteur Stéphane a dit, que Christ a dit, que voilà, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Donc le Seigneur Jésus est en train de faire appel à une seule église. Et ça, c'est un détail très important. Avant que je revienne sur le docteur par rapport à l'église, parce qu'on va beaucoup s'apaisantir là-dessus, revenons un peu par rapport au livre avec le messager. Le docteur Stéphane a dit tout à l'heure qu'il s'agit de l'église. Est-ce que le livre ici ne peut être lu par ceux-là qui font partie que de l'église, ou bien il y a d'autres personnes, ou bien voilà, d'autres personnes qui sont entre guillemets d'autres confessions, cela est aussi à eux, ou bien ça ne concerne que strictement ceux qui sont dans l'église telle qu'on l'a définie ici? D'accord. Alors, je précise d'abord que l'église, elle a une vocation à la fois évangélique, apostolique, prophétique, doctorale et ainsi de suite. À ce titre-là, dans une portée purement évangélique, je pense que la parole de Dieu, puisque c'est de ça qu'il s'agit dans ce livre, doit être à la portée de tous. Et donc, voilà, toute personne qui aimerait connaître la pensée de Dieu, nous pensons que le Saint-Esprit, dans sa souveraineté, peut toucher n'importe qui, à n'importe quelle occasion. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, on doit préciser que la question doctrinale est essentiellement, quand on dit essentiellement, ça veut dire vraiment de manière ciblée et fondamentale, destinée à l'Église. Puisqu'il faut d'abord naître de nouveau pour ensuite avoir accès à la doctrine de Christ et de pouvoir discerner le vrai du faux. Il faut d'abord déjà être passé par l'expérience du lait maternel. Ensuite, on va rentrer dans tout ce qui est de nourriture solide. Et donc, cet ouvrage est vraiment dédié à toute personne, bien évidemment, qui est intéressée par la parole du Seigneur, mais particulièrement à l'Église et surtout aux prédicateurs et aux enseignants, parce qu'on ne doit pas
se voiler la face. Dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11 jusqu'en bas, l'apôtre Paul dit que Yehoshua, notre Seigneur, a établi les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes pour le perfectionnement des saints. Et donc l'œuvre du Seigneur, la connaissance de Dieu ne vient pas comme ça dans le vide. Il y a des gens que le Seigneur appelle et mandate à cette tâche-là. Et donc ces personnes ont un double intérêt à pouvoir avoir un regard très, je dirais, plus ou moins correct, parce que nous n'avons pas la prétention d'avoir le regard très correct de la question de la doctrine. Mais nous pensons que du peu que nous avons reçu de la part du Seigneur, nous aidons, nous appelons nos frères prédicateurs de l'Évangile à consommer cet ouvrage au fait pour vraiment avoir un regard un peu plus aiguisé, un peu plus éclairé autour de la question de la doctrine. Voilà, merci messager. Il y a pas mal de choses, il y a pas mal de questions. Je pense peut-être pour ceux qui nous suivent particulièrement, ils auront aussi des questions à nous poser et on sera très ravis de réceptionner toutes sortes de questions par rapport à cet ouvrage. Et il y a un élément que je voulais aussi aborder par rapport à ce que le messager est en train de dire concernant le livre. On a vu sur l'introduction déjà le messager faire appel à la doctrine, disant que la doctrine, c'était déjà une question qui commençait dès le commencement. Bon. Pour ceux qui ont déjà lu le livre, pour ceux qui lisent déjà le livre, ben, il y a beaucoup de choses que le messager vous avait semblé dire dans le livre, notamment qu'au commencement, il ne s'agissait pas du serpent, mais il s'agissait de la doctrine. Et c'est à partir de là que voilà, le péché est entré. Est-ce qu'aujourd'hui, comment on peut comprendre cela? Parce que nous savons dans nos églises, lorsque nous parlons de la doctrine, on fait allusion voilà, à certaines doctrines où on cite le nom de Satan, où on cite le nom de Lucifer. Mais bizarrement, dans ce livre, ce n'est pas le cas que vous avez abordé, un peu comme Papa Stéphane disait aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment conforme à ce qui est écrit dans les Écritures? Et bizarrement, c'est ce que vous avez abordé ici en parlant du fait qu'au commencement, il s'agissait de la doctrine du serpent. Comment on peut comprendre cela aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent se poser la question, ben, voilà, on nous prêche Jésus tous les jours, on nous parle de Christ, on va à l'église chaque dimanche. Ben, est-ce que vous nous dites que ce qui nous est prêché là, est-ce que c'est mal ou bien ce n'est pas mal? Comment on peut aborder cela dans ce sens-là? Très bien. Dans les Écritures, l'apôtre Paul évoque quelques notions, notamment, il parle de la possibilité d'embrasser un autre évangile et par conséquent un autre Christ et un autre esprit. Donc le problème n'est pas le fait que l'on nous parle de Jésus en tant que nom, parce qu'il y a aujourd'hui sérieusement ce problème-là. Le nom de Jésus est d'une part, et l'œuvre et le message de Christ d'autre part, qui sont deux choses essentiellement à distinguer. Est-ce que on peut parler de Christ véritablement et prétendre le faire dans la vérité en dehors de sa doctrine? Écoutez, dans les Écritures, d'abord, avant même de rentrer dans les Écritures, le problème c'est les Écritures déjà elles-mêmes. Le concept Écriture, c'est le moyen à travers lequel Dieu a voulu se faire connaître aux hommes, se révéler aux hommes, enseigner les hommes, transmettre sa pensée. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas tous eu l'occasion de voir son dos comme Moïse. Nous n'avons pas tous eu l'occasion de marcher physiquement avec Yehoshua comme Pierre, comme Jean. Nous n'avons pas tous eu l'occasion d'être ravis jusqu'au 3e ciel, comme l'apôtre Paul, et ainsi de suite. Et donc, pour enseigner les nations, pour faire connaître sa pensée à l'humanité, le Seigneur a tout renfermé à travers les Écritures. Et ce message qu'il y a dans les Écritures, c'est ça qu'on appelle la doctrine. Maintenant, la question de la doctrine commence, bien évidemment, depuis le Jardin d'Éden. Alors, plusieurs vont se demander comment. C'est quoi la doctrine? Nous avons dit au début que la doctrine, c'est simplement l'enseignement. Dans l'enseignement, on a l'aspect révélationnel, c'est-à-dire des choses que Dieu peut révéler. Dans l'enseignement, on a des principes, on a des ordres, on a des lois divines. Tout ça, ça constitue la doctrine. Alors, dans le livre de Genèse, après avoir créé Adam et Ève, Yahweh ne les a pas laissés fonctionner selon leur liberté, selon leur propre conception des choses. Yahweh s'est révélé comme celui qui établit des principes, qui établit des bornes, qui définit un fonctionnement à suivre. C'est ça la doctrine.
De sorte que, pour que la séduction vienne, il a fallu que le serpent parle à la femme en contredisant, au fait, ces principes divins que le Seigneur avait établis. Mais on constate encore une chose, c'est que le serpent ne va rien inventer. Il va juste passer par les mêmes vérités que Yahweh a dites à l'homme et à la femme, mais tout en les falsifiant à la fin. Au fait, la question doctrinale, la séduction, quant à la doctrine, ce n'est rien d'autre que se baser sur le « il est écrit », mais avec comme idée, comme connotation finale, comme finalité, j'allais dire, une falsification, de sorte que l'on puisse détourner l'homme de la pensée et de l'objectif poursuivi par le Seigneur. Alors, retenons que dans le livre de Genèse, la doctrine n'est pas venue d'Adam, elle n'est pas venue d'Ève. La doctrine est venue de Dieu lui-même. Voilà pourquoi Adam avait accès à l'arbre de vie qui, dans Apocalypse, le chapitre 22, est représenté et désigné comme Yehoshua HaMashiach lui-même. Donc, Adam avait accès à la vie de Christ à travers sa doctrine, à travers sa présence qui était dans Éden, de sorte que pour s'en détourner, il a fallu qu'un autre message arrive. Et donc, dans Éden, le serpent va parler à la femme. Et la parole nous dit dans Genèse 3 que Ève a trouvé que l'arbre était agréable pour ouvrir l'intelligence. Ça veut dire que le péché adamique consistait essentiellement en une connaissance autre que celle de la doctrine de Dieu, qui vient comme pour ouvrir l'intelligence. Bien sûr, c'est une séduction, donc c'est une fausse ouverture de l'intelligence, l'illumination diabolique. Et à partir de là, la séduction va rentrer. Alors, l'humanité rentre dans l'âge de la chute, dans l'âge du péché. Ensuite, Dieu va se choisir plus tard un peuple, le peuple d'Israël, à travers qui il veut donner encore une fois sa doctrine aux nations, sa doctrine au monde. Qu'est-ce qu'il va faire? Comme dans Éden, c'est lui-même qui est descendu pour donner sa doctrine. Cette fois-là, il va encore descendre une deuxième fois au mont Sinaï pour donner sa doctrine, sa Torah à Moïse. Et il donne à Moïse pour que Moïse transmette sa doctrine au peuple d'Israël. Cette doctrine va plus tard être violée à travers plusieurs pratiques d'idolâtrie que l'on observe dans le parcours d'Israël, de sorte que Dieu va maintenant rentrer, ou plutôt ouvrir un temps d'une vision universelle de son peuple, que l'on appelle l'Église. Et donc pour cela, puisque c'est une nouvelle dispensation, chaque alliance fait appel à une doctrine particulière. Et donc pour cela, de même que l'alliance d'Adam, la dispensation d'Adam, avait une doctrine qui était donnée par Dieu lui-même, de même que la dispensation de la loi, de l'ancienne alliance, avec une autre doctrine qui avait été donnée à travers Moïse, bien évidemment, la dispensation ou l'alliance que nous appelons la nouvelle alliance, le temps de la grâce, nécessitait donc que Yahweh, encore une fois, descende lui-même. Attention, Amen. La doctrine n'a jamais été donnée par un prophète. La doctrine, c'est toujours Yahweh lui-même qui descend. Voilà pourquoi, dans 1 Timothée 3,16, Paul nous dit que le mystère de la piété est grand, car Dieu est descendu, manifesté dans la chair, et donc pour qu'à travers Jésus-Christ, bien sûr, nous donner cette doctrine qu'il a enseignée à ses apôtres pendant 3 ans, et qu'il leur recommande de pouvoir confier aux autres. Comme d'ailleurs, Paul le dit à Timothée, il dit, c'est que tu as reçu de nous, confie-les à d'autres personnes qui sont fidèles et qui, à leur tour, pourront aussi le transmettre. Pour dire que le système doctrinal apostolique est vraiment un système fermé, verrouillé et continuel jusqu'à l'avènement du Seigneur et qui ne peut pas être remplacé par nos différentes inventions et ainsi de suite. Wow. Vraiment merci, je pense que nous sommes en train d'être édifiés, comme je l'avais dit tantôt, c'est un programme d'édification, c'est un programme spécial et nous sommes en train d'apprendre beaucoup déjà. Et il y a pas mal de choses que le messager a dit, je crois que je reviens déjà au docteur Stéphane, que le messager a dit tout à l'heure. Le serpent a séduit la femme, le serpent, l'image de Satan, par sa doctrine, a séduit l'Église. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut identifier ces doctrines, ou voilà, ces doctrines qui séduisent la femme qui est son Église? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire, voilà, il y a des doctrines précises, parce que le messager l'a dit tout à l'heure, qu'il ne s'agit pas forcément de dire le nom de Jésus, mais est-ce que l'on est conforme à son œuvre et à son message? Et bien là, c'est très fort, parce que là, nous avons autant d'églises dans un pays où on dit on est à 90% chrétiens, dans un pays où les gens, tout le monde prononce le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a des doctrines
qui peuvent renverser ces choses telles que prescrites dans les Écritures actuellement. Merci beaucoup mon frère pour la question. La problématique de l'énumération de doctrines, j'aimerais bien, si vous le permettez, laisser à mon frère Michel-Ange de les aborder, parce que je voudrais vraiment pas qu'on sorte du livre. Okay. Parce que si on doit essayer d'énumérer les doctrines, je préfère qu'on énumère les doctrines qui sont dans les livres. Et puisqu'il s'agit de parler du livre, je préfère lui laisser la primeur. Mais je voudrais revenir sur quelque chose qu'il a évoqué quand il parlait du commencement. Et puis, en particulier, lorsqu'il parlait de cette ruse. Vous avez posé la question sur le serpent et exact, ouais. Il est clairement dit, c'est même bien expliqué dans le livre, que l'image ou les images d'animaux utilisées par la parole, c'est beaucoup plus pour pouvoir mettre en évidence, mettre en exergue les caractéristiques de ces animaux-là. Ok, donc ça n'a rien à voir avec une relation sexuelle qu'il y a eu entre... Et il reviendra sur ça. Ce que je voudrais dire ici, c'est parce qu'il y a beaucoup de doctrines qui disent cela. Évidemment, il reviendra sur ça. Ok. Ce que je voudrais dire, c'est que le Seigneur lui-même est appelé agneau. Voilà. On ne l'a jamais vu marcher à quatre pattes, Okay. comme un agneau. Il est appelé agneau, c'est simplement pour prendre les caractéristiques de l'agneau et l'appliquer à sa personne. Amen. Alors, quand on parlait du serpent, l'élément caractéristique, c'est la ruse. Et une des tactiques de cette ruse, aujourd'hui par exemple, consiste à continuer à dire la Bible dit, et ce n'est pas d'aujourd'hui. On dit la Bible dit, on cite Jésus, et ainsi de suite, mais en réalité, on tord le sens. On donne à la parole le sens que nous voulons qu'elle prenne. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Dans le jardin d'Éden, le serpent, le diable lui-même vient et dit, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Et la réponse de la femme l'amène carrément à se dévoiler pour dire, vous ne mourrez point. Donc il contredit littéralement la parole. Il revient du temps du Seigneur pour dire, il est écrit, n'est-ce pas? Voilà, tu peux sauter du haut du temple, et il cite la parole. Et les anges viennent d'entendre. Le Seigneur, chaque fois, il est aussi écrit. Donc c'était parole contre parole. Donc il est écrit contre, il est aussi écrit. Donc le fait d'utiliser la parole, ce n'est pas ça le problème. Premièrement, on utilise la parole pour quel but, pour quelle intention? Deuxièmement, en utilisant la parole, parce qu'on peut utiliser la parole aussi correctement. Voyez, on utilise la parole correctement, avec une bonne interprétation, mais pour quel but? Pour quelle intention? Pour quelle finalité? Tout comme on peut aussi utiliser la parole en tordant le sens, en donnant une mauvaise interprétation, mais en utilisant toujours le nom de Jésus et en se présentant. Vous savez, aujourd'hui, je vais ouvrir une parenthèse, hein, je vais pas pour rester dans votre thématique, parce que s'agissant du commencement, on peut rentrer et parler de beaucoup de choses. Dans le cadre de l'œuvre, dans le cadre du travail du Seigneur, il y a trois verbes qui sont les plus utilisés. Et de ces trois verbes-là, il y a deux verbes qui sont des verbes pièges. Je vais les citer. Il y a le verbe faire, il y a le verbe avoir, et puis il y a le verbe être. Je vais revenir sur les trois verbes et je vous dirai en quoi est-ce que deux verbes sont pièges. Okay. Le Seigneur lui-même, parlant du royaume, lorsqu'il commence à enseigner, il commence à enseigner sur le royaume. Il dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il continue donc le même message que Jean-Baptiste était en train de prêcher, le message du royaume. Donc vous comprendrez que le Seigneur qui introduit l'alliance nouvelle vient avec un concept, le concept du royaume. Et c'est très, très, très important. Nous prêchons le message du salut, nous prêchons, c'est des éléments qui sont incorporés dans un ensemble. Okay. L'ensemble, c'est de prêcher le royaume. Et parler du royaume, c'est beaucoup de choses. Et le Seigneur qui parlait du royaume, il commence quand vous lisez par exemple Matthieu, chapitre 5, chapitre 6, j'aimerais quand même qu'on lise, si vous permettez. Matthieu chapitre 5. Quand vous regardez à partir du premier verset, il est dit que voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Ses disciples s'approchèrent de lui. Et puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Heureux
car le royaume. Ok. Et de là, il parle du royaume. Ok. Quand vous allez au chapitre 6, il continue à parler du royaume. Le royaume des cieux est semblable à. Le royaume est semblable à. Le royaume est semblable à. Vous allez au chapitre 7, il continue à parler du royaume. Il est sur la montagne. Regardez le chapitre 8, verset 1er. Lorsque Jésus fut descendu, il a fini. Et sur la montagne, il ne parlait qu'à un petit nombre, les disciples. Lorsqu'il fut descendu de la montagne, maintenant, regarde, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant et ainsi de suite. Et à partir de là, il y a ce que vous voulez, si vous voulez, la doctrine, l'enseignement de la foule. Ok. Vous voyez? L'enseignement de la foule, c'est l'enseignement de la guérison. C'est l'enseignement de... Vous voyez un peu? Ok. Ça, c'est pour la foule. Ok. Ok. Mais pour les choses profondes du royaume, il les communique à un petit nombre, à un endroit donné. Mais regardez ce qui est plus important. Vous allez vous rendre compte que de tout ce que le Seigneur dit du chapitre 5, chapitre 6 et chapitre 7 concerne l'être. Concerne ce que doit être la personne qui est dans le royaume. Ok. Les fils du royaume doivent être. C'est décrit dans le chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7. C'est ça les caractéristiques. Ok. L'être. Mais qu'est-ce qui emballe les gens aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, hein, c'est l'effervescence, au fait. C'est l'avoir, c'est le faire. Ok. Vous voyez? Ok. C'est le verbe avoir. Les gens sont intéressés, je veux avoir, le Seigneur donne-moi, donne-moi, donne-moi. Ça, c'est la mentalité de la foule. Ok. Les choses du royaume ont été enseignées sur la montagne. Il descend vers la foule, c'est l'avoir. Amen. Ok. Et c'est là le piège. Le deuxième piège, et ça concerne plusieurs, ceux qui veulent travailler dans le royaume, c'est ça le verbe faire. On veut faire, on veut faire. Je fais ceci, je suis, j'ai fait ceci. Quand on parle de je suis, généralement aujourd'hui, nous sommes dans la doctrine. Hein? Quand on parle de je suis aujourd'hui, c'est par rapport à une certaine titromanie. Les gens ont une maladie des titres. Je suis ceci, je suis cela. Quand on parle de je suis, c'est par rapport à ça. Mais quand le Seigneur parle de l'être, c'est le caractère de Christ. Paul va plus loin pour dire, mes enfants pour qui jusqu'à présent je continue à avoir les douleurs d'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Amen. 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 C'est tout le problème de l'être et du caractère dont souffre l'Église aujourd'hui. L'Église est dans l'effervescence de l'avoir, l'Église est dans l'effervescence de faire. On fait sans être. On veut avoir sans être. Et l'être, ce n'est pas le titre. L'être, c'est le caractère de Christ. Le caractère de Christ, un des caractères, c'est que c'est un agneau. Oui. Ok. Est-ce que nous sommes des agneaux? Combien il y en a maintenant des loups déguisés en agneaux dans l'église? Donc, bien aimé, cette problématique de la ruse du serpent, parce que tous ces enseignements sur l'avoir et sur le faire, on le puise aussi dans la Bible. Hein? On dit que la Bible dit, non? Oui. Tordu ou non tordu, Comme Satan aussi a poussé voilà, c'est toujours dans la Bible. Mais maintenant, c'est quoi l'objectif? Quel est le but? Quel est le but? Peut-être que je reviendrai pour qu'on voie parce que je ne voudrais pas monopoliser la parole, pour qu'on voie un aspect sur ce but du Seigneur lorsqu'il était en train de prier, et ça nous permettra d'avancer. Merci, merci Dr Stéphane pour votre brillante intervention une fois de plus. Il y a toujours un élément qui revient, que le Dr Stéphane a dit, le message du royaume. Et tout à l'heure, je posais la question, bien sûr, pour savoir, est-ce qu'aujourd'hui il y a des doctrines parlant du fait que le serpent, qui est Satan, qui parle à l'Église, qui est Ève, qui est la femme, est-ce qu'aujourd'hui l'Église est en mesure d'identifier ces choses? Parce que nous sommes dans une confusion. On parle de Jésus à gauche, on parle de Jésus à droite, on parle des choses qui attirent la voix, qui attirent le faire, mais l'être qu'on est censé être en Christ, bien sûr que la nature de Christ soit développée en nous, mais on a du mal à les identifier, parce qu'on embrasse le tout, et à un moment donné, quand on vous parle de doctrine, tout le monde se dit, l'histoire des doctrines là, c'est compliqué. Alors est-ce qu'aujourd'hui on est en mesure d'identifier ces choses-là? Messager Michel-Ange. Oui, ça c'est une très 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 bonne question. C'est là que j'inviterai les frères et les sœurs bien sûr, qui vont avoir accès à ce livre
à jeter particulièrement le regard, je pense à partir de la page 112-113, où je parle d'une notion où j'identifie, voilà, j'identifie une doctrine, ou plutôt un courant doctrinal majeur, mais vraiment de déviation, que j'appelle le syncrétisme spirituel. Nous sommes au 21e siècle, nous sommes au cœur du syncrétisme. Alors, le syncrétisme spirituel, c'est simplement un mélange de spiritualité, de sorte que toutes les barrières, toutes les frontières doctrinales sont en train d'être brisées. Et on peut avoir une idée de ce syncrétisme déjà dans le jardin d'Éden, lorsque le serpent parle à Ève. Je suis dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 2. La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Attention, quand on parle de la connaissance du bien et du mal ici, c'est pas le bien et le mal en tant que voilà, des actes quotidiens auxquels nous sommes confrontés, des actes répréhensibles ou irrépréhensibles. C'est pas d'abord de ça qu'il s'agit. Parce que le serpent commence par lui dire: vous serez comme des dieux. Mais écoutez, nous sommes dans le contexte de la création. Dans le contexte de la création, un seul Dieu est prôné dans Genèse chapitre 1. C'est Yahweh. Au commencement, Yahweh créa. Mais ici, le diable lui dit: vous serez comme des dieux. La question, c'est de quel Dieu on parle. On est dans le contexte où les anges déchus sont déjà tombés sur la terre. Voilà pourquoi Genèse 1 nous dit que la terre devint informe et vide. En d'autres termes, la terre devint chaotique. La terre devint un abîme à cause de cette rébellion, plutôt de ces rebelles célestes qui étaient précipités. Et donc, qui se prenaient déjà dans cette position des divinités qu'il fallait adorer. Et donc, maintenant, le diable dit à la femme que vous serez désormais capable d'opérer comme eux. En d'autres termes, une doctrine ou un ensemble d'enseignements qui consiste à la divinisation de l'homme. Et c'est même ça le cœur du message du syncrétisme ou du message syncrétique. Lorsque vous écoutez les différents mouvements aujourd'hui, vous allez dans le bouddhisme, en tout cas les sciences orientales, dans la plupart des cas, c'est cette tendance-là à emmener l'homme à agir comme Dieu. Attention, nous avons l'image, en Christ, nous avons l'image de Dieu en tant que nature, parce que nous sommes des êtres régénérés, mais nous n'avons pas, comment dirais-je, nous n'avons pas des attributs divins. C'est différent. Sinon, à partir du moment où nous considérons avoir en nous-mêmes des attributs divins, eh ben, il y a un sentiment d'émancipation qui s'est créé. Et c'est justement ça, l'idolâtrie. Et le diable va, à travers cette doctrine, faire comprendre à Adam et Ève que vous serez désormais capables de fonctionner, d'opérer de vous-même sans désormais passer par Elohim. Et cette manière de voir les choses s'est aujourd'hui installée dans l'Église à travers les différentes doctrines syncrétiques où on exalte l'homme et ses facultés spirituelles, l'homme et sa spiritualité. Certains appellent ça même la haute spiritualité. Je vais prendre un exemple juste dans la logique de l'identification de ces doctrines. Il y a une doctrine qui s'est fortement installée dans l'Église, ça va étonner plusieurs, qui est malheureusement, depuis 2-3 décennies, assimilée faussement à la doctrine de la foi. C'est la pensée positive et la loi de l'attraction. Le développement personnel. Le développement personnel. Vous voyez? Et là, on dit à l'homme au fait que de toi-même, tu es capable d'appeler à l'existence. C'est ce qu'on dit indirectement. D'appeler à l'existence ce qui n'existe pas de par la qualité et le pouvoir de tes pensées. Ça, c'est déjà une doctrine syncrétique. Parce que là, on est dans la logique de Genèse 3 où le diable dit
à l'homme et à la femme que vous agirez comme des dieux. En d'autres termes, vous n'avez plus besoin de dépendre du Seigneur qui est celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, parce que désormais, vous avez en vous-même des capacités. Et toujours dans voilà, ces doctrines syncrétiques, on remarque par exemple la mise en valeur ou la mise en exergue des objets. Vous voyez, j'ai cru entendre quelque part un prétendu prophète enseigner sur la spiritualité de l'eau, la spiritualité du sel, pour dire que désormais, vous n'avez plus besoin de recourir au Seigneur quand vous avez besoin d'une guérison, d'une délivrance ou d'une quelconque intervention, parce qu'à travers l'eau, à travers le sel, il suffit de savoir comment les utiliser. Vous pouvez aboutir ou parvenir au résultat escompté. Et donc, nous sommes au cœur du syncrétisme. Le syncrétisme a pour finalité simplement d'enlever Christ du centre de notre vie, du centre du message de l'Église, pour le remplacer par toute autre chose que l'homme peut réaliser par Satan, bien sûr, mais lui donnant l'impression de pouvoir les réaliser de par lui-même. Voilà. Merci, messager Michel-Ange Lompéré, pour ces précisions. Il y a un problème. Il y a un problème, j'aimerais les poser comme ça, tel que l'a dit le messager. Et même Dr Stéphane vous l'avait dit. Il y a beaucoup d'enfants des dieux, il y a beaucoup, voilà, des personnes qui aiment le Seigneur, qui ont reçu les Seigneurs Jésus-Christ dans leur vie et tout ça, mais ils ont du mal à connaître ces choses. En fait, ils ont du mal à avancer avec le Seigneur. Par exemple, là, on est en train de parler de la doctrine syncrétique. Plusieurs même seront étonnés d'apprendre que le développement personnel ne fait pas partie de la doctrine de Christ prônée dans les Écritures. Mais à toutes ces personnes-là, à quel sein ils peuvent se vouer? C'est comme ce sont des personnes qui sont enfermées quelque part dans une bulle, dans un système où ils ne peuvent avancer, ils ne peuvent avancer avec le Seigneur. Qu'est-ce qu'on peut leur dire s'il faudrait leur proposer quelque chose par rapport à ce que le Seigneur apprécie dans les Écritures, parce qu'ils sont un peu des personnes qui sont enfermées ou enchaînées? Est-ce qu'il y a encore une possibilité, parce que la plupart sont soit, voilà, ils viennent des communautés, ils viennent des églises familiales et ainsi de suite, mais ils ont l'impression comme s'ils ne peuvent s'en sortir. Est-ce que, dans la perspective toujours du livre et de tout ce qu'on a partagé ici, est-ce que c'est possible qu'on arrive à être véritablement des disciples de Christ, émancipés de toutes sortes de doctrines syncrétiques? Mon frère, merci pour la parole. Vous savez, ces choses, il y a tellement à dire, même quand vous posez des questions. Je suis en train en même temps de voir beaucoup de choses défiler dans mon esprit. Le Seigneur disait, cette bonne nouvelle du royaume, je vais vraiment insister sur le royaume. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Vous voyez ce mot « alors », ça énonce la conséquence. Oui. En quelque sorte, la fin est une conséquence de l'annonce du royaume. N'oubliez pas que tous ceux qui ont un œil spirituel doivent regarder ce monde toujours sous un angle prophétique. Toujours. Afin de comprendre en quel temps nous sommes, quelle est la bonne attitude à adopter, quel est le message à apporter. Est-ce possible? Oui, c'est possible. Parce que le message est là. Le message, il est là. Il faut comprendre que la vérité, c'est que l'humanité ou l'homme, on va dire, c'est comme une cible disputée. Excusez-moi, je cherche comment le présenter. Donc l'homme, c'est une cible disputée. Un champ de plusieurs forces. Voilà. Le Seigneur a besoin de l'homme. Il a créé l'homme pour l'avoir avec lui, pour être en communion avec lui. Ben, vous comprendrez que l'homme que le Seigneur a créé a ouvert une brèche lui-même. Il a ouvert une brèche qui a donné la possibilité à d'autres forces de pouvoir le contrôler. Et dans le jardin d'Éden, quand vous lisez un texte que vous avez, qui est d'ailleurs évoqué plusieurs fois dans les interventions de mon frère Michel-Ange, lorsque l'homme chute dans le jardin d'Éden, le Créateur vient, le Seigneur vient pour prononcer ses sanctions. Il prononce des sanctions auprès de l'homme, ça c'est sa justice qui agit. Voyez, le Seigneur, il est saint, sa sainteté le sépare du péché, il est juste, sa justice l'amène à donner à chacun selon ses œuvres. Et puis, il est amour, et c'est par son amour qu'il vient sauver. Et là, il exerce sa justice. Il prononce la sanction sur l'homme,
il prononce la sanction sur la femme, il prononce la sanction sur l'instigateur, les serpents. Mais sur les serpents, il dit, au verset 15, un passage que nous connaissons, il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Je mettrai inimitié, c'est toujours ça la phrase qui continue. Donc je mettrai inimitié entre toi les serpents et la femme. Mais je mettrai aussi inimitié entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Aujourd'hui, dans le monde, il y a cette guerre permanente entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Oui. Et le serpent, un des travaux qu'il fait, c'est la ruse amène à l'aveuglement. Vous voyez? Quand le serpent utilise sa ruse, la conséquence de la ruse, c'est l'aveuglement. Et aujourd'hui, l'aveuglement empêche même ceux qui sont appelés à venir, à rejoindre le camp de la postérité de la femme par la religion, par l'attachement à la religion. Il dit, je mettrai cette inimitié, n'est-ce pas? La postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui mordras Le talon. les talons. Voyez? Et tout ça là, c'est accompli. Mais n'oubliez pas, toujours dans cette logique-là, à un moment donné, le Seigneur va se révéler au travers d'un roi païen, le roi de Babylone, à qui il montre cette statue de ces statues d'or, avec 4 parties, et où on voit dans le songe, n'est-ce pas, une pierre qui se détache sans le secours d'une main et qui vient frapper la partie la plus fragile. Quand vous regardez cette statue-là, vous allez vous rendre compte que l'évolution de cette statue est dégradante. Quand on décrit la tête en or, on dit c'est vous, le roi, la tête en or, vous êtes fort, puissant et ainsi de suite. Et les royautés qui devaient suivre étaient faibles, de sorte que la 4e royauté était un mélange d'argile et de fer. Donc de fragilité et d'un peu de dureté. Et la pierre qui vient ne frappe pas la tête, ne frappe pas la poitrine, pas les cuisses, Les pieds. mais la pierre frappe le pied. Et cette pierre s'étend pour remplir toute la terre. Et dans le même songe, on donne l'explication de ce... dans le même texte, on donne l'explication de ce songe-là. Bien aimé. C'est clair, c'est vraiment clair que la pierre est déjà venue à frapper. Mais maintenant, il est question de l'extension, n'est-ce pas, de l'influence de cette pierre qui doit remplir toute la terre. C'est ce que signifie ce que le Seigneur disait. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir les témoignages. Il faut que l'évangile du royaume soit prêché. Il n'y a pas de solution. Amen. Amen. Comment les autres peuvent accéder à ça? Il faut que l'évangile du royaume soit prêché. Il n'y a pas de solution. Il faut que les fils du royaume se lèvent. Il faut que les fils du royaume parlent. Il faut que les fils du royaume se manifestent, se multiplient, qu'ils puissent se féconder, se multiplier, devenir un grand nombre. Ce n'est qu'à ce prix que l'évangile du royaume et le vrai évangile pourra être accessible à plusieurs qui sont victimes des religions, victimes des organisations des hommes, victimes des dénominations, victimes de tout ce que vous pouvez savoir là. Ce n'est que le vrai évangile qui peut les arracher. Vous savez, la vérité de l'évangile, lorsque des cœurs sont disposés, vous savez, il y a beaucoup de cœurs, même dans des faussetés, qui sont disposés, qui sont sincères, qui veulent servir le Seigneur, qui veulent venir vers le Seigneur, mais ils ont juste pris un mauvais bateau. Juste ça. Mais cette disponibilité des cœurs, mais c'est une terre fertile. Il faut tout simplement que la vérité soit prêchée. Ceux qui entendront cette vérité, ça bougera. Et ils viendront. Amen. 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 Et ça, je le dis, en connaissance de cause. Amen. Merci beaucoup, Dr Stéphane. Alors que nous sommes en train déjà de clôturer ce merveilleux programme d'édification, ce merveilleux programme d'instruction, on apprend énormément de choses. Alors j'aimerais donner la parole au messager pour clôturer ces instants. Il va nous donner les contacts, comment est-ce que nous pouvons faire pour acquérir cet ouvrage, comment il faudrait procéder et quels sont les différents programmes que nous organisons et comment est-ce que les gens peuvent venir vers nous pour certains programmes que nous organisons d'enseignement, de formation, parce qu'on s'est rendu compte que les peu de temps qu'on a passé, il y a tellement de choses qu'il faudrait dire, il y a tellement de choses à apprendre, mais que des fois le temps ne nous permettrait pas. Alors, messager Michel-Ange, vous avez la parole pour conclure. D'abord, je remercie le Seigneur pour cette belle opportunité qui nous a offert de vraiment
avec mon aîné, le docteur Stéphane, exposer ces choses. Merci à toi aussi, Bertrand, de nous avoir reçus. Et ma prière est que le Seigneur donne encore des occasions comme ça pour que l'on parle. Alors, avant de donner le contact, j'aimerais simplement faire comprendre aux enfants de Dieu qui nous ont suivis que nous sommes dans ce temps du plein accomplissement de Matthieu chapitre 25, le verset 6. Nous sommes en plein milieu, ou plutôt au beau milieu de la nuit. Nous sommes au temps du soir. Nous sommes dans cette période que l'apôtre Jean définit comme étant la dernière heure. Et dans Matthieu 25, 6, la parole dit « Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. » Nous sommes dans ce temps où le Seigneur est en train de susciter davantage ces voix prophétiques qui ne vont plus venir pour prêcher l'argent, pour prêcher le mariage, pour prêcher le matériel, pour prêcher le syncrétisme, pour exalter nos églises, ministères, dénominations. Mais nous sommes dans ce temps où voilà, le Seigneur suscite des voix qui vont dire simplement aux gens, voici l'époux. Et voici l'époux signifie revenons à la révélation de qui est Christ. Amen, amen. Parce que lorsqu'on parle de voici, il s'agit du fait de détailler, il s'agit du fait de révéler celui dont nous avions une certaine ignorance. Et donc nous sommes dans ce temps où le Seigneur ramène la lumière, la restauration de la révélation de Christ afin que l'épouse s'attache à cela. Et c'est cette épouse attachée à la révélation de l'époux qui pourra ensuite aller à sa rencontre. Et donc, voilà, le regard doctrinal aiguisé. Et là, notre ouvrage, les amis peuvent, pour ceux qui l'ont déjà, le lire. Et pour ceux qui ne l'ont pas, comme on avait eu à cœur, de par vraiment voilà, la liberté de l'esprit, de pouvoir distribuer cet ouvrage gratuitement à ceux qui étaient là à la conférence, et le lot étant limité, dans un premier temps, avant que l'on ait des prochaines impressions, et bien évidemment, on va mettre nos contacts pour pouvoir communiquer avec ceux qui voudront l'avoir prochainement en dur. Mais pour l'instant, le PDF est là. Donc, nous sommes dans le monde du numérique. Les frères et sœurs pourront télécharger ce livre à travers les différentes plateformes sur Internet. Nous sommes encore jusque-là en discussion avec certaines plateformes qui vont nous aider pour que les gens, les amis, téléchargent cet ouvrage partout dans le monde. Mais je les encourage à s'abonner premièrement sur ma page Facebook pour avoir toutes les informations, notamment la page Messager, Michel-Ange Bompéré. Donc ça s'écrit Michel-Ange Bompéré. Et ils peuvent également nous contacter directement sur WhatsApp au plus 243 82 26 94 108. Mais aussi suivre nos différents enseignements sur nos deux chaînes YouTube, La Voix de la Nuit, ainsi que ma chaîne YouTube privée, Messager Michel-Ange TV. Alors là, vous pourrez avoir les différents coordonnées et vous saurez davantage comment avoir non seulement cet ouvrage, mais aussi les différents autres ouvrages qui arrivent et être informé sur nos différentes activités qui s'annoncent dans les prochains jours. Voilà. Ok, merci. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce programme merveilleux d'édification. Je pense que nous allons nous retrouver très prochainement pour d'autres séries de programmes dans lesquels nous aurons encore à parler de la doctrine, parler du message du royaume tel que nous l'avons dit. Que le Seigneur nous bénisse grandement là où nous nous trouvons et nous allons nous retrouver très prochainement. Au revoir et merci à tous.